Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'une nouvelle vidéo sur les témoins de Jéhovah et surtout la société Watchtower. Cette semaine, j'ai décidé de parler d'une doctrine que, contrairement à beaucoup de doctrines des témoins de Jéhovah, celle-là est connue de pratiquement tout le monde. La fameuse interdiction sur les transfusions sanguines. Je pensais que ça serait une vidéo assez rapide. Les témoins de Jéhovah interdisent le sang, c'est con, c'est dangereux, ça tue du monde, fin du vidéo. Mais non, c'est beaucoup plus complexe comme sujet. Alors, on va commencer par regarder l'histoire de cette fameuse doctrine. Où c'est que ça a commencé? Sur quoi les témoins de Jéhovah, ou plutôt la société Watchtower, se base pour émettre cette interdiction? Et est-ce que c'est valide? Alors, bien entendu, les témoins de Jéhovah ordinaires croient que le collège central est guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Et que donc, que si le collège central dit que les transfusions sanguines sont interdites, eh bien, c'est la volonté de Dieu et on doit obéir. Si on regarde l'histoire de cette doctrine, on se rend compte que ça a changé d'idée d'un bord à l'autre au cours du dernier siècle. Il y a eu toutes sortes de changements, puis un vrai manège. En fait, originalement, les témoins de Jéhovah, on leur permettait les vaccinations, les transplantations et les transfusions sanguines. Mais à plusieurs reprises autour des années 1900, un moment donné, il n'y avait rien de ça qui était permis. Un moment donné, il y avait certaines choses qui étaient permises, d'autres non. Un moment donné, c'était tout permis. Puis un moment donné, c'est revenu à être interdit. Ça l'arrêtait pas. C'était ridicule. Maintenant, la position présente, c'est que les vaccinations et les transplantations d'organes sont permises. On parle toujours d'un point de vue religieux, là. Mais les transfusions sanguines sont encore interdites. Quoique, techniquement, puis je ne vous expliquerai pas toute la science parce qu'on serait ici pour des heures, là, des fractions des composantes du sang sont permises à être transfusées aux témoins de Jéhovah. Mais c'est ridicule. Puis dans le fond, quand on regarde ça comme il faut, on se rend compte que si on peut faire les fractions, ben on peut faire le complet aussi. Puis les témoins de Jéhovah pourraient, en théorie, se faire faire des transfusions sanguines complètes. Mais ça, la société l'interdit. La société Watchtower l'interdit. Alors, jusqu'en 1927, la société Watchtower comprenait que les lois bibliques contre le sang n'étaient pas applicables aux chrétiens. C'était des lois qui venaient de l'époque de Noé et de Moïse, la loi mosaïque. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il a aboli la loi mosaïque, donc les lois que Dieu avait données contre la consommation du sang à Noé et à Moïse n'étaient plus applicables. Par contre, il y avait beaucoup de nouveaux chrétiens. On parle du 1er siècle, dans le temps de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et ainsi de suite. Beaucoup de nouveaux chrétiens étaient des Juifs et avaient encore à cœur la loi mosaïque. Donc, pour ne pas faire trébucher ou pour ne pas donner la mauvaise impression à ces nouveaux chrétiens-là, les chrétiens qui venaient de la Grèce ou de l'Asie, on les encourageait à éviter le sang juste pour ça. Pas parce que c'était prescrit par Dieu, mais juste pour garder la paix entre les Juifs et les non-Juifs. Les chrétiens juifs et les chrétiens non-juifs. Jusqu'à 1927, c'était la situation. Mais en 1927, Rutherford, encore lui, a décidé d'interdire la consommation du sang, mais seulement la consommation du sang par voie orale, c'est-à-dire le boudin, la viande qui venait d'un animal étranglé, comme ici au Québec, on mange le lapin qui est pris au collet. Ça, c'était interdit parce que le sang était encore dans l'animal. Mais il ne parlait pas de transfusion sanguine, il parlait juste de manger du sang. Et en fait, en 1945, une publication de la société Watchtower critiquait l'interdiction des transfusions sanguines comme étant quelque chose qui manquait de pitié. Alors, imaginez-vous, hein?
Finalement, dans les années 50, la société Watchtower a commencé à tranquillement, pas vite, interdire les transfusions sanguines. Plus de 80 ans après la fondation de la société Watchtower. Alors, imaginez, ça a pris si longtemps que ça. Si c'était une doctrine si importante, il me semble que Dieu l'aurait révélée bien avant. Pas une offense qui menait à l'exclusion pendant les années 50. C'était mal vu par la société Watchtower, mais on ne risquait pas d'être exclu à cause de ça. Mais finalement, c'est en 1961, dans la tour de garde du 15 janvier, que les transfusions sanguines sont devenues une offense qui méritait l'exclusion et donc l'ostracisme et tout ce qui s'ensuit à la suite d'une telle discipline. Fait qu'un petit recap. Les vaccinations, originellement acceptables. En 1921, vaccinations sont interdites. En 1952, on retourne, on permet les vaccinations. Transplantation d'organes. En 1949, dans le Réveillez-vous, décrite comme merveilleuse et utile. En 1967, on interdit les transplantations d'organes comme étant du cannibalisme. En 1980, on fait un autre demi-tour. Les transplantations d'organes sont permises. Manger le sang. Originalement, le sang pouvait être mangé, le boudin, etc. En 1927, interdit. Ça, au moins, c'est resté constant. Les transfusions sanguines, ça, c'est plus compliqué. En 1954, non acceptable. En 1958, acceptable. En 1963, inacceptable. En 1965, acceptable. En 1974, une chose de conscience. Et finalement, en 1972, inacceptable. Excusez, je me suis trompé. En 1972, une chose de conscience. Puis en 1974, inacceptable. Incluant l'hémodilution qui permettait de mélanger, c'est-à-dire de sortir le sang d'une personne avant une chirurgie et d'y retransfuser pendant la chirurgie. Donc, c'est ton propre sang qui est réservé, qui est mis en réserve en attente de la chirurgie. Ça, c'était interdit. L'hémodilution en 1982, pas interdit, mais on mettait des objections. Puis finalement, en 1983, acceptable. Complètement ridicule. Ça changeait continuellement. Là, pour voir un peu c'est quoi les bases bibliques pour lesquelles la société Watchtower interdit les transfusions sanguines. Alors, originalement, on parle de Noé. Lorsque Noé est sorti Dieu a imposé une restriction, il ne fallait pas qu'il mange le sang. Dans Genèse 9, verset 4, seulement la chair avec son sang, tu ne dois pas la manger. Alors, ceci parle de respect pour la vie animale, c'est-à-dire que il est interdit de manger la chair d'un animal encore vivant. Il fallait le tuer avant et laisser le sang couler par terre pour montrer le respect à la vie. La tour de garde, c'est-à-dire la société Watchtower, utilise cette écriture de Genèse comme étant une clé à son interdiction des transfusions sanguines. Mais la loi de Noé, comme la loi de Moïse, n'est plus applicable aux chrétiens. La loi mosaïque, elle, dans Lévitique 17, verset 10, et s'il y a un homme dans la maison d'Israël qui mange n'importe quelle sorte de sang, je le couperai de son peuple, c'est-à-dire qu'il va être exécuté. C'est interdit de manger le sang. Bon, on parle toujours de toute façon, comment est-ce que des gens qui vivaient des milliers d'années avant l'ère moderne pouvaient connaître les transfusions sanguines? Alors, comment est-ce que la Bible pouvait interdire les transfusions sanguines alors que c'était même pas connu à l'époque? Personne ne savait c'était quoi. Et finalement, on arrive aux premiers chrétiens.
Alors, comme on a discuté tout à l'heure, les lois mosaïques ne s'appliqueraient pas aux chrétiens. Lorsque Jésus est venu sur la terre et a sacrifié sa vie, il a effacé l'obligation de suivre la loi mosaïque. Mais la Tour de Garde et la Société Watchtower utilisent la loi mosaïque pour réaffirmer son interdiction des transfusions sanguines. Alors, en utilisant la loi mosaïque pour solidifier leur position, ils contredisent la loi chrétienne, car même l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 3, versets 14 et 15, dit que leur puissance mentale était affaiblie, car jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent encore la vieille alliance, c'est-à-dire la loi mosaïque, car cette alliance a été détruite par le moyen de Jésus-Christ. En fait, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que Moïse est lu, un voile tombe sur leur cœur. Alors, c'est clair que la loi mosaïque était maintenant périmée, elle n'était plus utilisable. Par contre, la Société Watchtower, qui est supposément chrétienne, continue à l'utiliser pour affirmer l'interdiction des transfusions sanguines. Là, finalement, on arrive probablement au cœur de l'interdiction, Acte 15, 21. Les apôtres et les anciens des congrégations du 1er siècle ont fait une déclaration d'abstenir du sang. Alors, on dirait à première vue que finalement, c'est vrai que les chrétiens doivent s'abstenir du sang et des transfusions sanguines. Mais ceci ne s'applique pas aux transfusions sanguines quand on regarde le contexte historique et religieux. Même Charles Taze Russell savait que cette interdiction-là ne s'appliquait pas aux chrétiens. C'était pas une interdiction rigide. C'était une interdiction qui a été faite pour une situation très spécifique. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, les chrétiens juifs avaient de la misère à accepter les chrétiens non juifs. Paul, qui était l'apôtre des nations, était en train de convertir les non-juifs, c'est-à-dire les Grecs, les Asiatiques, à la chrétienté, et il leur disait qu'ils n'étaient pas obligés de suivre la loi mosaïque. Les chrétiens juifs étaient contre cette position. Ils pensaient fermement qu'il fallait continuer à observer la loi mosaïque pour être sauvé, même si tu étais chrétien. Alors finalement, les apôtres, Paul, Pierre et Jean-Jacques, Pierre, Paul, Jean-Jacques, se sont réunis finalement pour discuter de cette situation, puis voir qu'est-ce qui allait être fait pour préserver la paix dans la congrégation. Parce qu'il y avait beaucoup de chicanes internes, il y avait beaucoup de conflits entre les Juifs et les non-Juifs à cause de ça. Donc, finalement, ils ont recommandé que les croyants des nations, c'est-à-dire les non-Juifs, ils ont décidé de leur donner cette décision qu'ils devraient s'abstenir de ce qui a été sacrifié aux idoles, ainsi que du sang, ce qui est étranglé, et de la fornication. Alors, pourquoi ces interdictions si spécifiques? Ils étaient imposés pour préserver la paix, la charité et l'union. Puisqu'ils interdisaient des pratiques qui étaient interdites particulièrement par les Juifs, les Juifs détestaient ces pratiques plus que les autres, ceci permettait aux chrétiens non-juifs d'éviter de faire trébucher ou d'induire en erreur les chrétiens qui étaient juifs. Avec la disparition de la communauté chrétienne juive, avec la destruction de Jérusalem en 70 par les Romains, toutes ces histoires sont tombées dans l'oubli, et puis on s'en est plus vraiment inquiété à partir de ce moment-là. Donc, les chrétiens modernes ne sont pas tenus par ces interdictions, car elles avaient été faites seulement
pour préserver l'union entre les chrétiens juifs et les non-juifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Et premièrement, est-ce que ces interdictions s'appliquent vraiment aux chrétiens modernes et est-ce qu'elles interdisent les transfusions sanguines spécifiquement? Eh bien, non. Vraiment, là, l'interdiction des transfusions sanguines, c'est quelque chose qui a été complètement inventé par la société Watchtower. Excusez-moi. C'est absolument pas nécessaire d'observer cette interdiction-là. Puis de toute façon, cette interdiction-là ne se référait pas aux transfusions sanguines, comme je l'ai expliqué plus tôt, parce que personne ne savait c'était quoi une transfusion sanguine au 1er siècle. La médecine n'avait pas évolué à ce point-là, là. On parlait seulement de manger le sang. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait, de manger le sang, là, comme le boudin, les animaux étranglés, etc. Ça, c'était interdit. Mais pas les transfusions sanguines. Ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'était. Hein? Et en ce qui concerne l'attitude juive envers le sang, Pikuach Nefesh, c'est là une doctrine juive qui dit que la vie est plus importante que la loi. Un exemple bien clair de cela est donné par Jésus lui-même lorsque les scribes et les pharisiens, les chefs religieux juifs de son époque le critiquaient parce qu'il guérissait les malades pendant le sabbat, c'est-à-dire pendant la journée qui était réservée au repos. Jésus leur a dit, est-ce que n'importe quel d'entre vous que son animal tombe dans un trou le jour du sabbat va le laisser là? Ben non, vous allez le sortir de là, parce que la vie est plus importante que la loi. Alors, on est en droit de se poser des questions sur une religion comme la société Watchtower qui fait primer la loi au-dessus de la protection de la vie. Pendant les conventions et les assemblées de district demeurés loyales à Jéhovah, Anthony Morris, le troisième, notre vieil ami de qui j'ai parlé la semaine passée, là, a félicité un jeune homme qui était mort parce qu'il avait refusé une transfusion sanguine. Il a célébré que ce jeune homme sera dans le paradis après la résurrection. Cette mort inutile est un exemple moderne de sacrifice d'enfant. Ce jeune homme avait seulement 16 ans. Il a été tellement indoctriné à penser qu'il devait refuser les transfusions sanguines qu'il a choisi de mourir plutôt que de recevoir du sang. Et Morris, ce trou de cul, si vous me permettez l'expression, a décrit les docteurs qui essayaient de le convaincre de prendre des transfusions sanguines. Morris décrivait ça comme étant de la persécution. Imaginez, une persécution. On essayait de lui sauver la vie, c'était de la persécution. C'est vraiment, là, c'est condamnable. C'est affreux. Est-ce que des déclarations pareilles montrent que la société Watchtower respecte la vie? Alors regardez ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Si vous aviez compris ce que ceci signifie, je veux de la charité et non du sacrifice, vous n'auriez pas condamné les gens sans blâme. Ça, c'est dans Matthieu 12, verset 7. Alors, refuser les transfusions sanguines lorsque c'est une question de vie ou de mort est un exemple frappant d'un manque de respect envers la vie, un exemple de respecter la loi au-dessus de la vie. C'est remarquable aussi, c'est bon de faire voir que les Juifs modernes, les Juifs orthodoxes, on leur permet les transfusions sanguines. Les Juifs orthodoxes vraiment stricts vont même aller jusqu'à tremper la viande dans l'eau et le sel et
juste pour être sûr qu'il reste absolument aucun sang dans la viande. Mais par contre, on leur permet les transfusions sanguines, même les plus strictes des Juifs orthodoxes, parce qu'ils savent que la vie est plus importante que la loi. Lorsque c'est le temps de sauver une vie, on laisse faire les interdictions religieuses et on permet les transfusions sanguines. Alors, c'est quelque chose que la société Watchtower refuse de faire. Il y a des milliers de témoins de Jéhovah qui sont morts inutilement juste pour avoir refusé une transfusion sanguine parce qu'ils respectaient la loi plus que la vie. Imaginez. La société Watchtower va même jusqu'à instaurer des comités de liaison hospitalière qui ont été spécialement formés pour interagir avec les médecins dans les hôpitaux lorsqu'il y a un témoin de Jéhovah qui a besoin d'une transfusion sanguine dans cet hôpital. Les anciens des congrégations sont encouragés à avoir toujours le numéro de téléphone de ce comité dans leur téléphone cellulaire. On les appelle à minute qu'un témoin de Jéhovah est admis à l'hôpital avec une condition qui requiert une transfusion sanguine. Ces anciens-là, du comité de liaison hospitalière, vont même tenir une vigile avec le témoin de Jéhovah mourant pour être sûr qu'il ne va pas céder et accepter une transfusion sanguine. Alors là, on parle de coercion totale. Il me semble que quelqu'un qui est en train de mourir a le droit de choisir lui-même les soins médicaux qu'il va accepter ou refuser. Mais la société Watchtower a tellement peur et savent très bien qu'une personne qui est à veille de mourir va faire n'importe quoi pour sauver sa vie, qu'ils envoient des anciens pour les forcer à ne pas accepter de transfusion sanguine. C'est déplorable. Alors, en conclusion, il n'y a pas de grand risque avec les transfusions sanguines, comme la société de Watchtower aime le dire. D'ailleurs, toute procédure médicale, même une simple extraction dentaire, comporte des risques. Il y a toujours un risque. Et puis, si une transfusion sanguine est demandée par un médecin, c'est parce que le risque de ne pas la prendre, de ne pas avoir une transfusion sanguine est beaucoup plus grand que le risque de l'avoir. C'est-à-dire que ça peut sauver une vie. Et la Bible en tant que telle met appuie fortement le respect à la vie, comme je l'ai illustré plusieurs fois au cours de cette vidéo. Les chrétiens, avec une grande éducation, comprennent que la loi mosaïque a été éliminée par la mort de Jésus et que les interdictions dans Acte 15 n'étaient là que pour garder la paix entre les chrétiens juifs et les chrétiens non juifs. Et lorsque Jérusalem a été détruite en 70 par les Romains, alors même ces interdictions-là sont tombées dans l'oubli dans la plupart des religions chrétiennes. C'est seulement les témoins de Jéhovah qui continuent à interdire ces choses-là. En plus, comme j'ai illustré au début du vidéo, la doctrine a changé tellement souvent que une personne est en droit de se demander si c'est vraiment Dieu qui dirige la société Watchtower ou si c'est simplement des hommes. Si c'était vraiment l'Esprit Saint de Dieu qui dirigeait la société Watchtower, il y aurait une doctrine qui aurait été révélée dès le début et elle n'aurait jamais changé. Et c'est tout le contraire qu'on a vu. Ça a pris 80 ans avant que la doctrine des transfusions sanguines soit instaurée et elle a changé continuellement au fil des ans d'une façon ridicule. Alors, il y a une injustice horrible qui a été commise envers les témoins de Jéhovah qui ont été prêts à mourir plutôt que d'accepter une transfusion sanguine.
La plupart des témoins de Jéhovah ordinaires, même les anciens qui sont sur le comité de liaison avec les hôpitaux, ne savent pas qu'originalement, la société Watchtower permettait même de manger le sang. La plupart des témoins de Jéhovah ne savent pas non plus que la doctrine a changé continuellement au cours des années. Et la grosse majorité d'entre eux ne savent pas que les interdictions qui ont été écrites dans le Nouveau Testament ont été écrites spécifiquement pour préserver la paix entre les chrétiens juifs et les chrétiens non juifs. Ne s'appliquent plus de nos jours. La société Watchtower est coupable. Je les accuse d'avoir du sang sur les mains, car ils ont permis cette situation. Ils ont obligé des témoins de Jéhovah ordinaires de mourir plutôt que d'accepter une transfusion sanguine. Ils ont du sang sur leurs mains. C'est impardonnable. Alors, ceci met fin à mon vidéo pour cette semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un like. N'oubliez pas de vous abonner au canal. Mon vidéo de la semaine passée a battu des records. Il est rendu à 195 vues en 7 jours, ce qui est vraiment fantastique. Cela me remplit de joie. Continuez comme ça. Continuez à partager aussi mes vidéos partout, dans tous les réseaux sociaux. Il faut que le message sorte, que la société Watchtower est dans le défaut par rapport au sang et parmi tant d'autres choses. Alors, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Soyez prudents.